choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Nous lisons dans le psaume 139. Psaume 139, et puis on va lire aussi Luc 7, 30 pour commencer. Psaume 139, à partir du verset 13. Psaume 139, à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors, David explique que Dieu le connaissait avant même qu'il naisse. Quand il se formait, Dieu le connaissait déjà. Et Dieu avait prévu des jours pour lui. C'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Dieu a dressé un plan pour chaque humain. On ne peut pas dire qu'il a dressé seulement pour les chrétiens. Il a dressé pour chaque humain parce que quand on n'est pas encore né, on n'est pas encore chrétien. Donc David nous raconte, nous explique que pendant qu'il était tissé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Dieu a un plan. Et notre frère Jérémie, dans Jérémie 29, il nous dit que c'est un plan de bonheur et de paix. Alors, ce qui est merveilleux avec la notion de plan, c'est que quelqu'un d'autre a déjà tracé la route pour toi, a tout préparé. Ça nous enlève ce qui apporte bien des maladies à notre époque. Le stress, la peur, les inquiétudes. Ça part puisqu'on sait que quelqu'un a déjà prévu quelque chose pour moi. Donc, au moment où tu commences à forcer, c'est qu'il y a un problème. Nous lisons dans Luc 7, 30. Luc 7, 30. Puisque David nous explique clairement que les jours, donc il va dans une grande précision. Ce n'est pas un plan global comme ça de Dieu hein, pour chaque humain. David parle des jours. Les jours étaient déjà préparés. Les jours que toi tu dois vivre sont déjà préparés. Donc quelle précision dans le plan de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est toujours ça qui s'accomplit? Pas forcément. Qu'est-ce qui est dit dans Luc 7, 30? Il est dit ceci. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, par lui, donc lui c'est Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu.
Donc ce plan-là que Dieu a prévu avec précision ne s'accomplit pas toujours. Ce plan-là qu'il a prévu dans son amour, dans son désir de bonheur total pour nous, ne s'accomplit pas toujours. À cause du refus de l'homme. L'homme a un choix à faire. Accepter le plan de Dieu ou pas, c'est un choix à faire. Soit il accepte d'être dans le plan de Dieu, de vivre le bonheur incommensurable que Dieu a prévu pour lui, soit il n'accepte pas. Et il va vivre des difficultés, des souffrances, des déceptions, des déboires. Parce que livré à lui-même, il est incapable de faire face aux forces diaboliques et aux forces du monde. Mais avec Dieu, il peut faire face à tout. Parce que Dieu est le Créateur et le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant, quand il prévoit quelque chose pour toi, il va l'accomplir parce qu'il a la capacité d'agir pour ça. Mais le monde peut prévoir des choses pour toi, mais le monde n'a pas toujours la capacité. Mais Dieu a la capacité. C'est pourquoi son plan est important. Nous devons désirer être dans le plan de Dieu. C'est très important. C'est David qui en parle. Et David avait l'occasion de prier à chaque fois qu'il devait aller en guerre ou faire quoi que ce soit. Il demandait l'avis de Dieu. Quoique roi, quoique chef d'une grande armée, il était conscient que si tu fais les choses en dehors du plan de Dieu, tu vas droit vers un échec. Pourtant, il avait la force de son armée. Il avait la force de ses richesses parce qu'il était roi. Il avait la force de sa position de roi pour accomplir ce qu'il veut, pour faire ce qu'il veut, mais il savait que tout ça allait finir dans le néant. C'est ce qui est écrit dans le psaume 127. Celui qui bâtit sans Dieu est en train de bâtir en vain. Mais quand on dit en vain, ça veut pas dire qu'il n'y aura rien. Non, il va y avoir quelque chose, mais qui va toujours mal se terminer. Voilà ce qui est dit. Est-ce que vous connaissez le nombre de villes qui ont été détruites par les guerres? Rome, Jérusalem, les villes de Grèce, Athènes, Ninive. Et même à notre époque, dans les années 1900, les deux guerres mondiales ont rasé des villes. Mais ces villes, quand elles étaient bâties, elles brillaient. Elles étaient splendides. Mais les guerres ont rasé. C'est pour dire que même quand quelque chose impressionne par sa force, il peut être rasé. Quand le psaume 127 dit « Celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain », ce psaume est véridique. Ça finira mal pour celui qui bâtit sans Dieu. Combien de gens n'a-t-on pas connu dans le succès foudroyant? Quand j'avais environ 18 ans, j'avais l'impression que Michael Jackson ne connaîtrait jamais de flop, jamais de baisse de succès. Mais c'est arrivé ce jour-là où il sortait les albums et ça ne se vendait pas. C'est arrivé ce jour-là. Et un jour, il est mort. Donc même si on arrive à épater les humains, un jour la mort nous rattrapera et tuera tout ce que nous avons bâti. Maintenant, quand Dieu dit qu'il a un plan pour nous, c'est un plan éternel. C'est un plan qui va continuer après la mort. Alors que tout ce qu'on peut faire personnellement, individuellement, ça va subsister que le temps de notre vie, au maximum. Mais au minimum, ça peut durer 3 jours, ça peut faire même 10 jours, ça peut faire 5 ans, mais au moins le jour de notre mort, ça s'arrête. Mais Dieu a un plan qui va durer d'éternité en éternité pour chacun d'entre nous. Pourquoi ne pas accepter ce plan-là? Pourquoi ne pas accepter ce plan-là? Vous savez, quand on n'accepte pas le plan de Dieu,
on va tourner en rond. Vous savez, bouger, ça ne veut pas dire avancer. On peut bouger en contournant, en suivant un cercle. Quand tu suis un cercle, tu bouges. L'essence va aussi finir, mais tu tournes en rond. Beaucoup de gens tournent en rond parce qu'ils ont refusé que Dieu accomplisse son plan dans leur vie. Mais quelqu'un va dire, mais qui peut refuser que Dieu accomplisse son plan quand même? On aimerait tous. Mais oui, mais le plan de Dieu n'est pas sans ordre. Le plan de Dieu va avec son ordre. Dieu ne peut pas accomplir le plan de son plan selon ton cheminement à toi, selon ton ordre à toi. Il a placé son ordre dans l'accomplissement de son plan. C'est comme aujourd'hui, tu ne peux pas être docteur sans avoir eu le bac. Il y a une procédure que l'État français a décidé pour octroyer les diplômes. Donc il faut passer par tel niveau, après, à la fin, on te proclame docteur. Il y a une procédure. Et Dieu a aussi sa procédure, ce que j'appelle l'ordre divin. Donc aujourd'hui, nous parlons du plan et de l'ordre divin, en insistant sur l'ordre divin. Parce que c'est dans cet ordre divin que le plan de Dieu s'accomplira. Le plan de Dieu est merveilleux, comme nous dit notre frère Jérémie dans Jérémie 29, 11. C'est un plan de paix et de bonheur pour chaque homme, un plan de gloire. Mais ça nécessite qu'on accepte l'ordre divin, c'est-à-dire la procédure de Dieu. Vous savez, dans Romains 13, qu'est-ce qui est écrit? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Que dit Paul? Paul dit, mais il faut respecter les autorités, il faut se soumettre. Parce que la présence des autorités est due à l'ordre divin. Paul veut dire que ce n'est pas un homme que vous vénérez, mais c'est l'ordre divin que vous respectez. Bien sûr, il est écrit dans Acte 5, 29 et dans Acte 4, 19, lorsque nous sommes face à l'instruction divine et à l'instruction des humains qui se contredisent, nous suivons l'instruction de Dieu, l'ordre de Dieu. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, quand on parle de l'ordre divin, qui est le premier chef? C'est Dieu lui-même. C'est le plan de Dieu dont il est question ici. Mais ce plan-là ne s'accomplit pas d'une manière séparée individuellement. Il y a un ordre qui inclut nous tous dedans, dans cet ordre-là. Donc Dieu ne va pas travailler avec toi seul. Il travaille dans un certain ordre pour toute l'humanité. C'est pourquoi il y a des prières parfois qu'on fait. Alors que nous avons des promesses que lorsque nous demandons quelque chose, Dieu nous donne. Mais il y a des choses qui traînent parce que la réponse à cette prière n'est pas liée qu'à toi. La réponse à cette prière est liée à plusieurs paramètres dans lesquels sont inclus les autres humains. C'est pourquoi une réponse peut tarder. Parce que tu n'es pas le seul concerné par cette réponse-là. Dieu va préparer les choses par rapport à son ordre à lui, par rapport à sa structure à lui. Nous sommes en train de vivre un temps où il y a la connaissance qui est répandue dans le désordre sur Internet. L'homme a les capacités de s'instruire par lui-même. L'homme vit dans une sorte d'autonomie personnelle avec le téléphone portable et bien d'autres choses. Et il y a une confusion entre le fait qu'on soit égaux devant la face de Dieu en tant qu'humain et l'ordre de Dieu. Même si individuellement on est pareil devant Dieu concernant le salut, concernant son amour, mais Dieu fonctionne dans un ordre.
C'est ainsi que la Bible décrit l'Église comme étant un corps. Dans un corps, il n'y a pas qu'un seul organe, il y a plusieurs organes. Donc si tous les organes voulaient devenir l'organe qui semble favoriser, ben, il n'y aura plus de corps. Si tout le monde veut devenir l'œil, il n'y aura plus de corps, ça sera qu'un œil. Et cet œil mourra parce que pour qu'un œil vive, il faut qu'il soit irrigué par le sang. Et ce sang-là doit venir du système circulatoire. Il y a le cœur qui a... Bon, s'il n'y a plus de cœur, il n'y a que l'œil. L'œil va mourir. Dieu agit dans un ordre. Il faut qu'on accepte ça. Si on n'accepte pas l'ordre divin, le plan de Dieu pour nous sera bloqué. Et si le plan de Dieu pour nous est bloqué, nous tournerons en rond et nous finirons mal. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Vous savez, Paul disait, en concernant la Sainte Seine, il disait, c'est pourquoi au milieu de vous, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui sont infirmes, il y a beaucoup de gens qui sont malades, parce qu'ils prennent la Sainte Seine sans discerner. Ils prennent le repas du Seigneur sans discerner. Combien de chrétiens ne pleurent pas-ils aujourd'hui pour dire, mais nous avons tant de promesses, il y a tant de promesses concernant la gloire de Dieu dans la Bible. Mais pourquoi nous vivons plus ça? Mais l'ordre est important pour vivre le plan de Dieu. L'ordre divin est important. Le plan de Dieu ne va pas se vivre tout simplement parce que Dieu a parlé. Nous l'avons dit dans Luc 7:30, nous avons lu, le plan de Dieu pour les pharisiens s'est arrêté. Mais pourtant, il avait un plan. C'est comme s'il avait déjà parlé pour eux. Voilà leur suite, voilà ce que je prévois pour tel pharisien, pour tel pharisien. Mais ce plan-là s'est arrêté quand même. Malgré le fait que Dieu l'avait prédit, l'avait prévu. Parce que l'ordre ne suivait pas. Parce que ce plan-là passait par le baptême de Jean-Baptiste. Il fallait que les pharisiens soient baptisés par Jean-Baptiste. Comme ils ont refusé, le plan de Dieu s'est arrêté. Puisque ce n'est pas toi qui vas fixer comment le plan de Dieu doit s'accomplir pour toi. Il y en a qui fixent, qui veulent être sauvés par telle personne ou bien en écoutant la prédication d'un tel. Non, ce n'est pas toi qui vas fixer ces choses. C'est Dieu qui fixe ces choses dans son ordre. Il y a un ordre divin. On ne peut pas être son propre berger, c'est Dieu qui est notre berger. Mais étant notre berger, il a fixé les procédures, il a fixé un ordre par lequel nous devons être bénis, nous devons construire notre avenir. Si nous négligeons cet ordre-là, le plan de Dieu s'arrêtera pour nous. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont nés, ils sont devenus chrétiens à un moment donné, mais ne sont jamais entrés dans le plan de Dieu. Ils n'ont jamais vécu les promesses bibliques parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre divin non plus. Le plan de Dieu s'est arrêté pour eux. C'est une réalité, bien-aimée. Premier choix à faire, choisis le plan de Dieu. Deuxième choix, accepte l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu ne nous arrangera pas toujours. Souvent, on aime bien le plan de Dieu, mais on n'aime pas toujours sa façon de l'accomplir. C'est ça ce que j'appelle l'ordre. Voilà. On n'aime pas toujours l'ordre. On va être un enfant, on veut en même temps rester un enfant, que le parent aille travailler, ramener de l'argent pour payer le loyer, payer l'électricité, amener la nourriture. Mais en même temps, on veut que nous prenions des décisions concernant notre avenir. Il y a une contradiction. Quelqu'un te nourrit, il paye le logement. Maintenant, c'est toi qui veux décider sur l'avenir de la maison, sur l'heure d'éteindre la télé ou d'allumer la télé. Tu veux décider sur l'heure de sortie ou l'heure de retour à la maison, alors que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de tout. C'est ça le conflit qu'on a souvent avec Dieu. On veut du plan de Dieu dans ces côtés qui vont nous arranger, mais on ne veut pas accepter l'ordre de Dieu censé nous amener dans ce plan-là, avec une protection totale, avec une gloire totale. C'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup tournent en rond. Mais ils tournent en rond. Je dis qu'il y a du mouvement. Parce que qu'est-ce qui nous trompe souvent? C'est le mouvement. Voir qu'il y a du mouvement nous fait croire que quelqu'un avance.
Mais non, quelqu'un peut faire du mouvement en tournant rond. On voit des gens dire « Oh Seigneur, je t'aime », ils chantent, ils font des choses, mais ils tournent en rond quand même, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est que Dieu a voulu pour eux de glorieux, ils ne vivent pas ça. Quand même, dans Psaume 68, 29, c'est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Vous savez, quand Nathanaël a vu Jésus, Jésus lui a dit mais ça, voilà un juif en qui il n'y a point d'erreur, il n'y a point de fraude. Nathanaël a dit, mais Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce que comment tu connais mon cœur? Jésus a dit, mais tu es étonné juste pour ça. Mais tu vas voir des plus grandes choses. Tu vas voir des anges faire le tour du ciel à la terre en passant par le Fils de l'homme. Tu vas voir des grandes choses. Oh, juste pour ça. Je me souviens d'une musulmane qui s'est convertie à Jésus. Elle a eu une vision du Seigneur. Elle s'appelle Nahed. Et puis elle a fait une prière au Seigneur. Le Seigneur a dit, Nahed, c'est tout ce que tu me demandes. Mais c'est ça quoi? Le Seigneur est grand et tout-puissant. Il veut faire de grandes choses, des exploits. Mais ce plan-là passe aussi par son ordre. Le plan et l'ordre divin vont ensemble. Beaucoup disent, oh, mais nous sommes dans la fin des temps. Pourvu que je garde mon salut, c'est déjà bon. Mais tu n'as pas vécu le plan de Dieu, malheureusement. Tu es un chrétien qui garde son salut, mais dans la tristesse. On devrait garder son salut dans la joie, en produisant du fruit en abondance. N'est-ce pas la parabole du semeur? Quand le grain tombe sur la bonne terre, ça produit 30, 60, 100. Mais le grain, vous dites, je suis une bonne terre parce que j'ai cru. Mais il n'y a même pas 5 fruits. Non. Le Seigneur a un plan merveilleux. C'est une vérité. A un plan puissant pour chacun d'entre nous. Mais ça passe par son ordre. Et ceux qui acceptent l'ordre divin, parce qu'en quelque sorte, celui qui accepte l'ordre divin, c'est celui qui a réellement accepté le plan de Dieu. Parce que quand on dit plan de Dieu, il inclut aussi cet ordre-là d'une certaine manière. Mais je sépare quand même, je sépare parce que pour mieux comprendre le plan, on voit plus ce que Dieu va réaliser avec nous. Et même si c'est vrai qu'en réalité, l'ordre est dedans, mais l'ordre, c'est comment il s'y emploie pour nous amener à ça. N'est-ce pas que Pierre était d'accord que Jésus soit roi? Parce qu'il a appelé fils du Dieu vivant. Mais il n'était pas d'accord avec l'ordre de Dieu. Que ça passe par la mort à la croix. Il a dit, Seigneur, ça ne s'accomplira pas comme ça. Oh. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Bien aimé, ça nous montre combien à chaque fois nous résistons à l'ordre divin, à la procédure de Dieu, nous sommes comme Satan lui-même. Parce que tout a commencé au jardin d'Éden. Dieu avait un plan merveilleux pour celui qu'on appelle Lucifer. Il vous suffit de lire Ézéchiel 28 et Ésaïe 13, 14. Vous allez voir qu'il avait un plan merveilleux. Il y avait même des musiciens construits. Hein. La musique a été construite, les musiciens ont été établis, les instruments ont été établis le jour de la création de cet ange-là. Mais il n'a pas accepté, cet ange-là n'a pas accepté la procédure de Dieu. La procédure, c'était qu'il y a un Dieu, toi tu n'es qu'un ange, mais glorieux, un ange glorieux, mais tu restes un ange. Dieu est au-dessus. Il n'a pas accepté cette procédure, il s'est retrouvé précipité. C'est celui qu'on appelle Satan aujourd'hui. Pareil, Adam arrive. Dieu lui dit, je te donne la suprématie sur l'univers. Tu gères l'univers, les animaux, tu donnes les noms. Alors que c'est Dieu qui crée les animaux, mais il donne à Adam la capacité, le pouvoir de donner les noms. Quelle gloire il lui confie ainsi. Mais Adam n'a pas accepté la procédure. C'est quoi? Oui, moi j'ai le droit de donner les noms, j'ai la suprématie sur toutes les créatures dans l'univers, mais Dieu reste mon chef. Adam n'a pas accepté cette procédure-là. Voilà. Où ça nous a amené?
Aujourd'hui, dans le péché, nous souffrons à cause du refus d'Adam d'accepter la procédure, l'ordre divin. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui souffrent alors qu'ils sont déjà, entre guillemets, chrétiens. Et il y en a qui ne le sont pas, mais cette souffrance vient toujours de la même cause, le refus de l'ordre divin. Qui ne veut pas qu'un homme veuille avoir des enfants? Plan de Dieu ou pas plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, puisque Dieu a dit qu'on se multiplie. Qu'un homme veuille manger, plan de Dieu ou pas, Dieu veut qu'on mange, puisque dans Matthieu 6, il dit que les oiseaux, il nourrit les oiseaux. Qu'on soit dans la paix, dans la famille, Dieu le veut ou pas? Il le veut. Mais pourquoi tout ça ne s'accomplit pas? Parce que les gens refusent l'ordre divin, la procédure, la manière que Dieu a décidé pour y arriver. En résistant à l'ordre divin, en résistant à se convertir par Jésus, ils finissent mal. En résistant à se laisser baptiser, ils finissent mal. En résistant à l'évangile, ils finissent hors du plan de Dieu. Mon avertissement, c'est qu'il faut faire attention. Hors de l'ordre divin, tu finiras hors du plan de Dieu. Et hors du plan de Dieu, c'est la grande souffrance qui t'attend. Reviens dans le plan de Dieu. Que chacun reste à sa place. C'est très important de respecter l'ordre divin. Le plan est beau, mais il passe par l'ordre divin, qui fait partie en quelque sorte de ce plan-là aussi. Et ceux qui acceptent vont accomplir des exploits éternels avec Dieu. Ce n'est pas seulement un exploit de terrestre, un exploit éternel. Vous vous souvenez de 10 lépreux que le Seigneur Jésus avait guéris? Il nous est dit qu'il y a un seul qui est revenu dire merci au Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Monsieur, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que les autres ont juste vécu une bénédiction de Dieu, mais pas le plan de Dieu. Juste un bienfait, comme on peut profiter de la pluie, on peut respirer, mais ils n'étaient pas sauvés, ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Celui qui est revenu est entré, lui, dans le plan de Dieu. C'est ça le vrai salut. Pourquoi, bien-aimés, continuer à tourner en rond, à faire les choses par nous-mêmes? Pourquoi? Entrons dans le plan de Dieu. Nous allons prendre l'exemple d'un homme que j'aime beaucoup. Celui qui, avec Moïse et David, sont les plus grands types de Christ. C'est quoi un type de Christ? C'est quelqu'un qui ressemble à Jésus avant que Jésus ne vienne. Donc dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle des types de Christ. Il y a un qui ressemble. Il y a plusieurs qui ressemblent à Jésus avant qu'il ne vienne, soit par leur nom, soit par leur histoire, soit par leur obéissance, par leur sacrifice. Mais quand vous lisez leur histoire, vous avez l'impression de voir un Jésus avant le temps. Et celui-là, on ne cite aucun de ses péchés dans la Bible aussi. Ça, c'est sa grande force parmi les types de Christ. De lui, il n'est question d'aucun péché. Il s'agit de Joseph. Joseph va nous aider à comprendre l'ordre divin et le plan de Dieu. Nous lisons dans Genèse 37. Nous savons que Dieu s'est révélé d'abord à Abraham clairement, et Abraham a fait passer le flambeau à Isaac. Ensuite, Isaac a fait passer le flambeau à Jacob, son fils, qui était son deuxième fils, son premier fils étant Ésaü, mais Jacob avait pris le droit d'aînesse. Et puisque Jacob était dans la vision divine, il est écrit ceci au verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan.
où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, c'est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Premier incident, c'est que Jacob aime son fils Joseph plus que les autres. Maintenant, quand on dit ça, bien-aimé, nous devons relativiser. Moi, je suis un père. En réalité, un père ne peut pas aimer un enfant plus que les autres. Mais c'est la relation qu'on peut avoir qui peut donner cette impression-là. Voilà, il y a un attachement et visible qui peut donner cette impression, mais il y a un deuxième niveau, c'est la communion. Un enfant avec qui on a les mêmes idées, ben, on sera comme dans une sorte de communion et qu'on n'a pas avec les autres. Et donc, avec Joseph, Jacob devait avoir une grande communion d'idées, d'esprit, une grande unité d'esprit. Et il lui fait faire une tunique spéciale. Dans le contexte bien aimé, nous ne sommes pas dans le contexte où nous pouvons acheter les costumes tous les mois quelque part en promotion ou dans les soldes. Nous sommes dans un contexte où lorsqu'on a une tunique, on a un manteau, c'est presque pour toute la vie. Donc quand on a un âge où on ne peut plus grandir physiquement encore, on se fait faire un manteau qui va nous conduire toute la vie. Donc ce manteau-là nous représente nous-mêmes en quelque sorte. Comme dans les années 30-20 ici aussi, quand on avait une veste à l'âge de 20 ans, c'était presque pour toute la vie. Voilà. Donc un costume plutôt. Et là, c'était pareil. Donc en faisant faire pour Joseph un manteau multicolore, c'était une façon de l'honorer, de montrer que Joseph était glorieux. Il y avait et les frères n'ont pas accepté ça. Nous sommes maintenant nous entrons dans l'ordre divin. Dieu a un plan pour Joseph. Ben, ça commence par un manteau, juste un manteau. Bien-aimé, Joseph était qui pour ses frères? Mais il était leur frère. Bien-aimé, que mon frère ait des choses plus que moi. Mais qui doit être le premier content, à part lui-même? Mais c'est moi, puisque c'est mon frère. Voyez comment le plan de Dieu, on peut commencer à résister à ce plan-là pour des petites choses. On fait faire. Je suis sûr quand Joseph était bébé, quand il avait 3 ans, il avait 4 ans, tous, ils devaient le porter et s'en occuper comme leur propre enfant. C'est comme quand j'entends parfois des pères, des parents qui sont jaloux de leurs fils. Mais comment on peut être jaloux de ses enfants? Ou bien des mères qui sont jaloux de leurs filles? Comment ça peut arriver? Parce que c'est toi-même. Tu es jaloux de toi-même en quelque sorte. Il y a un souci, mais c'est ton frère. Qui va être content que son frère soit élevé? C'est toi qui dois être content parce que c'est ton frère. Est-ce qu'on comprend que c'est son frère? C'était leur frère? Non. Résistance. Qu'est-ce qui gênait là? Bien-aimé, c'est comme si toi, tu as une Mercedes, mais tu es déjà à l'aise avec ta Mercedes. Et moi, je viens avec une Ferrari, ça devient un problème. Mais que moi, j'ai une Ferrari, est-ce que ça t'enlève ta Mercedes? Ben non. Donc, c'est vraiment le refus de l'ordre divin. Rappelez-vous de ça. C'est que le vrai problème de l'homme, c'est le refus de l'ordre divin. Donc, la façon dont Dieu s'emploie pour faire les choses. C'est ça le vrai problème de l'homme. Vous allez remarquer que dans votre vie, c'est ça qui est le plus embêtant.
Donc chaque humain a en lui quelque chose qui résiste à la façon que Dieu a décidé de faire. Or Dieu, lui, considère que la terre c'est à lui, l'univers c'est à lui, les humains sont à lui, il en fait ce qu'il veut. Lui, il trouve ça naturel. Mais il rencontre des gens qui résistent. Ils disent, mais non, mais pourquoi Dieu a fait comme ça? Mais c'est à lui. Dieu dit, d'ailleurs, je n'ai même pas à vous expliquer, mais dans sa bonté, il nous explique quand même. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. On explique quand même, parce que Dieu est bon. Mais il n'a pas besoin d'expliquer. Jacob, dans sa richesse, il décide de faire une tunique bigarrée à son fils. Eh bien, il est libre. C'est son argent. Les autres avaient déjà leur tunique. Ils n'étaient pas en manque. Ça commence là, résistance. Et vous savez l'histoire de Joseph, vous savez que pour trouver un prédicateur, un pasteur qui en parle d'une manière positive, c'est très rare parce que l'homme n'accepte pas l'ordre divin. Souvent, quand les pasteurs parlent de Joseph, ils en parlent comme d'un homme orgueilleux. Nulle part, vous allez voir qu'on cite un péché de Joseph. Lisez la Bible comme vous voulez. Hein. Vous n'allez voir nulle part où on dise qu'il est orgueilleux. Nulle part. Mais les gens sont comme jaloux. En fait, quand on lit l'histoire de Joseph, on se met à la place de ses frères. Et on devient jaloux comme ses frères et on accuse Joseph. Mais est-ce que Joseph, c'est lui qui a fait sa tunique? C'est pas Joseph. C'est son papa qui a fait ça. Où est la faute de Joseph dans tout ça? C'est la résistance à l'ordre divin. Il y a deux catégories de résistance. La résistance primaire, brutale, qui nous sort du plan de Dieu. Mais il y a aussi la résistance qui ne nous sort pas forcément du plan de Dieu, mais qui nous met mal à l'aise. Et nous sommes à la première résistance, brutale, qui nous pousse à combattre le plan de Dieu. Ça, c'est la résistance des frères de Joseph. Ils sont mécontents. Ça commence par là. Il est écrit, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Est-ce que Joseph a fabriqué un songe? Non. Le songe, ça vient la nuit quand tu dors. Maintenant, dans sa simplicité, il raconte son songe. Il n'a pas interprété, il raconte ce qu'il a vu. Mais c'est les autres qui interprètent à sa place. Donc toi, tu vas gouverner sur nous. Mais lui, il dit que c'est un songe qu'il a fait. Mais bien aimé, je préfère que ce soit mon frère qui soit mon chef. Mais c'est ça qui est mieux. Si c'est mon frère, c'est bien qu'il soit mon chef. Si c'est un étranger, ça va être difficile d'aller chez lui. Mais que mon frère soit le roi. Ah ben je suis le frère du roi. Imaginez tous les avantages. Mais non, dans l'homme, il y a un problème. Résistance à l'ordre divin. Pourquoi Joseph et pourquoi pas moi? C'est ça, l'ordre divin nous dérange. Ça nous dérange comment Dieu a fait les choses. Et tous ceux qui sont dérangés par l'ordre divin finissent par devenir méchants, jaloux, racistes, acariâtres, donc toujours en colère, manque de... Parce qu'ils n'acceptent pas comment Dieu fait. Mais Dieu, c'est son monde, c'est sa création. Il a décidé comme ça. Au fait, qu'est-ce qu'on devrait faire toujours? C'est chercher quel est l'ordre divin là où nous sommes. Quel est l'ordre divin? C'est très important. Quand quelqu'un sait où se trouve l'ordre divin, il se range et il est protégé, il est tranquille. Mais celui qui veut jouer à l'égalitarisme, nous sommes tous des humains, on est pareils. Mais oui, mais d'accord, on est tous des humains, mais il se fait que toi, tu es le domestique de quelqu'un. Quand tu as signé le contrat, c'était pour servir à table, c'était pour faire la cuisine. Maintenant, on te dit, mais
il est 12h30, ce n'est pas encore servi. Tu es là dans la cuisine, mais ils se prennent pour qui maintenant? Non. Le contrat que tu avais signé, c'était pour servir. Maintenant, respecte ton contrat. Maintenant, quand il faut respecter le contrat, mais oui, on est tous des humains, on est pareils. D'accord, mais on n'est pas tous, l'ordre divin n'est pas le même pour nous tous. Le plan de Dieu n'est pas le même. Et ce plan-là se fait dans un ensemble. Et le fait que tu sois domestique contribue au plan de Dieu. Et c'est ce qui permet que le monde vive. Parce que peut-être si toi on te mettait roi, tu serais très difficile, très dangereux, tu tuerais plus que ceux qui tuent aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, j'ai un certain âge. Et mon expérience, c'est que la plupart des gens qui contestent l'ordre, qui contestent les autorités, quand eux, ils sont en position d'autorité, ils sont les plus dictateurs. C'est ça l'expérience que j'ai. Les gens qui ont l'habitude de contester les autorités, le jour où ils deviennent autorité, eux, ils ne vont même pas laisser les autres le temps de parler. Parce qu'en fait, pourquoi ils contestaient? Dans leur tête, ils considèrent que c'est eux seuls qui ont une idée de la vérité, une idée de la bonne façon de faire. Mais comme ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, donc ils vont passer leur temps à contester. Maintenant, le jour où ils ont le pouvoir, ils ne vont même pas considérer que quelqu'un d'autre ait une idée, parce que c'est eux qui ont toujours eu la bonne idée. Donc c'est eux qui sont Dieu en réalité. C'est ça là le problème. Donc le vrai problème, c'est toujours prendre la place de Dieu. Considérer que Dieu ne fait pas bien les choses, moi j'aurais mieux fait les choses. C'est ça la réalité. Et au lieu de dire, ah tiens, Dieu nous prévient que notre petit va être grand, ben, prenons déjà nos dispositions. Ces gens-là ont dit, non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Bien-aimé, tu vas résister au plan de Dieu, à l'ordre divin. Sache que ça s'accomplira toujours. Pas pour toi, pour les gens que Dieu a choisis, Dieu a décidé de mettre quelque part. Tu as beau résister. Vous savez, moi je viens d'un continent où il y a beaucoup de dictateurs. Vous savez combien d'années j'ai résisté? J'ai parlé même dans les radios contre les dictateurs. Mais ils continuaient toujours à rester au pouvoir. Et quand je suis devenu vraiment vrai chrétien, j'ai lu dans la Bible, il y a un verset qui dit « Ce n'est pas la colère de l'homme qui fera la justice de Dieu ». Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait contre le dictateur? J'étais au Maroc dans un pays dictatorial, mais on a fait un groupe pour le soutien de la démocratie pour les pays africains, en prenant le risque de se faire emprisonner. Je suis venu en France, j'ai parlé dans la radio contre les dictateurs. Mais quand j'ai connu Dieu encore en profondeur, j'ai compris qu'il y a le plan de Dieu, il y a l'ordre divin. La façon dont les choses se font, ce n'est pas que Dieu soit pour les dictateurs, mais il y a un ordre divin. Tant que cet ordre est là, même si ce n'est pas quelque chose de plaisant, acceptons l'ordre de Dieu. Demandons-nous plutôt quel est l'ordre de Dieu, au lieu de penser qu'il y a erreur. Commençons par chercher quel est l'ordre de Dieu. Et si on est convaincu que quelque part, ce n'est pas l'ordre de Dieu, n'y allons plus. Mais on ne peut pas vivre dans un pays et considérer que le président qui est là n'est pas l'ordre de Dieu. Non, on ne peut pas. Dans ce cas, sortons de ce pays-là. Nous continuons. Genèse 37 toujours. Il y eut encore un songe, verset 9. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Bien-aimé, c'est ça ma prédication. La réponse de Joseph, c'est ça ma prédication. Parce que ce qui est simple, c'est simple. C'est-à-dire la résistance frontale à la volonté de Dieu, ça c'est simple. On connaît ça, on voit ça tout le temps. Les gens refusaient le plan de Dieu. Mais voir un homme spirituel être mal à l'aise pour le plan de Dieu, ça c'est ça qui est profond qu'on doit apprendre aujourd'hui.
Aujourd'hui, on doit apprendre que même un pasteur, même un apôtre, même je ne sais qui de spirituel, le plan de Dieu peut le gêner toujours. Jacob, c'était un homme de Dieu. Vous avez lu, on a lu au début, on savait que Jacob, quelle était sa relation avec Joseph? Il aimait plus que tous. Mais quand le songe lui est présenté, ça l'a quand même gêné. Voilà. C'est que quand même, je veux bien que Dieu ait un grand plan pour toi, mais même moi, je vais me prosterner. Oui, oui. Voilà. Dieu a décidé ainsi. Mais ça a gêné même Jacob. C'est pour vous dire, frère, que même toi, tu peux être gêné par l'ordre de Dieu. Tu peux être gêné. Si Jacob a été dérangé, toi aussi, tu peux être dérangé. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu penses que quelque chose qui a été décidé, qui a été fait, ce n'est pas correct, c'est que tu as raison. Non. Aujourd'hui, intègre dans ta façon de marcher avec Christ la notion de l'ordre divin. De l'ordre divin. Dieu a sa façon de faire. Ça n'ira pas forcément avec toi. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 55. Ce n'est pas moi qui parle, c'est écrit dans Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées. On peut lire ça, Ésaïe 55. Ésaïe 55 au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà ce que dit le Seigneur. Et même les païens connaissent ce verset-là qui dit les voix de Dieu sont impénétrables. Même les païens connaissent ça. Les voix de Dieu sont insondables, impénétrables. Donc, Dieu est en train de travailler tout l'univers ensemble. Mais nous voulons que, en tant que cellule individuelle, que Dieu fasse les choses selon nous. Mais lui, il est en train de travailler tout un univers. Nous sommes un grain de sable dans cette construction-là. Nous voulons résister à celui qui planifie toute la construction. Parce que nous, on ne regarde que notre propre place. Non. Dieu regarde à tout en même temps. Il travaille tout en même temps. Nous allons lire 1 Corinthiens 12 qui nous explique le corps du Christ. C'est un corps. L'Église est un corps, mais l'univers aussi, le monde est un corps que Dieu est en train de travailler en même temps. Ensemble. Mais nous voulons réfléchir individuellement. Alors, quand Joseph donne ces rêves-là, au lieu que et son père et les autres, parce qu'il accepte la volonté de Dieu, son père, je crois, a accepté, parce que c'était un homme spirituel, mais il a été quand même gêné. C'est ce qui nous arrive parfois. Dieu nous fait passer par des chemins, même si on est des hommes spirituels, on est parfois gêné, mais à la fin, on finit par accepter quand même. C'est ce que Jésus a dit à Pierre, dans Jean au chapitre 21. Il a dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. C'est vrai que même nous, qui pensons aimer Dieu, qui pensons servir Dieu, parfois nous pouvons être gênés par l'ordre divin. Mais l'avantage, c'est que le Saint-Esprit étant en nous, il nous amène par un processus d'acceptation de cet ordre. Bienheureux ceux qui finissent par céder au Saint-Esprit pour accepter l'ordre divin. Et il est écrit ceci, ses frères eurent de l'envie, verset 11, contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. C'est ça qui montre que son père, malgré le fait que ça l'a gêné, mais il a quand même gardé en tête ce message-là, que Joseph, c'est un élu de Dieu. Et Dieu a commencé depuis l'histoire de la tunique, Dieu montrait que Joseph, c'est son choix. Son choix n'est pas pour écraser les autres.
Vous savez, le choix de Dieu, quand Dieu établit quelqu'un, mais qui semble au-dessus des autres, ce n'est qu'une apparence. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il a dit que celui qui est votre chef soit votre serviteur. En réalité, celui qui semble au-dessus sert les autres d'une manière ou d'une autre. Il y a eu ce problème du temps de Rome. Et les paysans se sont rebellés, ils n'ont plus voulu travailler. Ils ont appelé un avocat, Menenius Agrippa, pour venir les faire réfléchir. Parce que les paysans disaient, ben, nous on travaille, mais c'est les gens qui sont dans les bureaux qui s'enrichissent. Et le monsieur, l'avocat, a pris l'exemple de l'estomac. Il dit, mais tout va dans l'estomac. On cueille la pomme par le bras. La bouche mange, ça va dans l'estomac. On fait ceci. L'œil regarde le pain. Les jambes s'avancent pour prendre le pain, pour faire avancer l'homme. La main prend le pain. Les dents s'emploient, mais tout va dans l'estomac. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus rien faire. L'estomac va mourir de faim. Mais après quelques heures, quand la jambe a voulu bouger, il n'y avait pas de force. Les yeux ont voulu s'ouvrir, il n'y avait pas de force. Ils ont tous compris que quand l'estomac reçoit la nourriture, il redistribue à eux tous. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc l'ordre divin, quand on regarde d'une manière égoïste, on a l'impression que quelqu'un est avantagé. Mais quand on regarde ça avec les yeux de Dieu, on se rend compte que c'est un système pour rendre tout le monde heureux. Mais si on n'a pas compris, on va commencer à résister à cet ordre divin. Tu es un enfant, mais tu veux prendre la place du parent. Tu es une femme, tu veux prendre la place du mari. Voilà. Et parce que tu résistes à l'ordre divin. Et il y en a qui, dans leur cœur, en arrivent presque à souhaiter d'avoir été à la naissance des hommes et non des femmes. Ce n'est pas bon. Tu résistes à l'ordre divin. Regarde bien. Dans ta place, Dieu a prévu de grandes choses. Là où tu es, Dieu veut se servir de toi pour faire des exploits. Accepte ta place d'enfant. Accepte ta place de mari. Accepte ta place de femme. Accepte tout ça. C'est l'ordre divin. Tout ça est fait par Dieu pour le bonheur de tous. Et un bonheur éternel. Mais à partir de cet instant, les frères de Joseph, vous connaissez l'histoire, l'ont détesté fortement et l'ont combattu. Dans leur but, il faut arrêter le plan de Dieu. Donc ils l'ont vendu comme esclave et il est parti très loin en Égypte. Pour eux, certainement le plan de Dieu était fini. Ce petit orgueilleux ne sera plus notre chef, il ne sera pas notre chef. C'est vrai qu'on fait souffrir notre père parce que leur père était attristé. Vous voyez comment les gens qui sortent du plan de Dieu, qui résistent au plan de Dieu, ils font souffrir des gens autour d'eux. Donc ces garçons-là, juste pour leur orgueil de ne pas avoir comme chef Joseph, ils ont préféré souffrir, faire souffrir leur père. Leur père pouvait en mourir. Mais il a souffert comme ça des années parce qu'eux, ils n'ont pas voulu du plan de Dieu. Regardez comment aujourd'hui les humains, refusant le plan de Dieu par rapport au mariage, finalement, ils font des divorces à tour de bras et il y a des enfants qui les sont laissés pour compte dans les foyers, des enfants qui souffrent séparés d'un des parents parce qu'il y a des gens qui refusent le plan de Dieu que le mariage est un jusqu'à la mort. À cause du refus du plan de Dieu, il y a des gens qui vont attraper le sida en allant dans l'adultère et finalement, il y a des enfants qui sont orphelins. À cause du refus du plan de Dieu, il y a des guerres. Donc les gens veulent prendre le dessus sur les autres et il y a beaucoup qui sont morts, violés. La société est détruite parce que les gens résistent au plan de Dieu à cause de l'orgueil. Et Joseph est parti en Égypte. Mais vous allez remarquer que partout où Joseph allait, qu'est-ce qui se passait? Il était toujours le premier. Il est parti chez Potiphar comme esclave. On l'a vite établi chef de la maison de Potiphar. Il part en prison, toujours par injustice, parce que Satan va toujours vouloir empêcher le plan de Dieu que ça s'accomplisse. Il va en prison
par injustice, là-bas encore, on l'établit chef de garde. Puisque c'est le plan de Dieu que Joseph soit au-dessus. Tu as beau faire tout ce que tu veux, Joseph sera au-dessus. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui respecte verra ce que Dieu est réellement. Dieu est grand. Personne ne peut empêcher son plan. Personne. Et finalement, Joseph devient le chef de l'Égypte, tout entier, après Pharaon. Et grâce à lui, sa famille, qui était dans la famine, va être sauvée, ainsi que l'Égypte. Finalement, le plan de Dieu va s'accomplir. Nous lisons dans Genèse au chapitre 50. Verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Amen. Est-ce qu'ils ne se sont pas prosternés? Ils se sont prosternés. C'est écrit, ses frères vers eux-mêmes se prosterner. Est-ce que Joseph a demandé? Non. Eux-mêmes. Le plan de Dieu en faveur de Joseph s'est accompli. Le plan de Dieu s'est accompli. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui crient Dieu n'existe pas. Oh, oh, oh. Un jour, la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce jour viendra. Le plan de Dieu, vous savez, Joseph, c'est le type de Christ. C'est le type de Jésus. Rejeté, mais un jour, les gens ont reconnu, c'est eux-mêmes qui sont venus se prosterner pour reconnaître que Joseph était élevé par Dieu. C'est lui leur sauveur. Et aujourd'hui, les gens résistent à Jésus. Mais un jour, le jour de son retour, ils reconnaîtront, même s'ils ne seront pas forcément sauvés, mais ils reconnaîtront, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est le chef. Et les gens reconnaîtront. Tout ça pour nous dire quoi, bien-aimés? Si toi, tu acceptes l'ordre divin, le plan de Dieu s'accomplira pour toi. Que les gens refusent, que les gens soient jaloux, que les gens résistent, le plan de Dieu s'accomplira parce que toi, tu acceptes l'ordre divin. Joseph n'a pas contesté l'ordre divin. Joseph a accepté l'ordre divin. Quand on l'a mené pour être vendu, il n'a pas contesté. Quand on l'a amené en prison, il n'a pas contesté. Parce qu'il a accepté l'ordre divin, la procédure divine, il l'a accepté. Et beaucoup n'acceptent pas la procédure divine. Acceptons la procédure divine. Ne laissons pas notre orgueil, notre moi réagir. Quand Dieu a choisi une procédure, personne ne peut changer ça. Parce que c'est lui le Tout-Puissant. Acceptons chacun sa place. La Bible dit que dans le corps de Christ, dans 1 Corinthiens 12, chacun a sa place. Ne cherchons pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Toutes ces places sont là pour constituer ce qu'on appelle le corps. Lisons dans 1 Corinthiens 12. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé qu'on était égaux, donc pas de pasteur, pas d'ancien, pas de responsable. L'Esprit nous parle à tous. Oui, mais d'accord, l'Esprit nous parle à nous tous, mais Dieu travaille dans un ordre. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que l'église de Dieu n'est pas une église de désordre, c'est un endroit d'ordre. Et ces gens-là ne veulent surtout pas considérer tous ces versets qui disent, Éphésiens 4, que Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour nous amener à la perfection. Ils veulent plus. Donc quand on leur cite tout ça,
Tout ce qu'eux considèrent, je ne sais même pas si c'est un verset, ils n'ont même pas de verset. C'est leur intelligence qui leur fait dire qu'on est pareil. Mais oui, on est pareil par rapport à la grâce. On est pareil par rapport au salut. Mais on n'a pas tous le même rôle. On n'a pas tous la même fonction. Que chacun accepte la fonction de l'autre. Ainsi, nous construirons un corps harmonieux. Lisons dans 1 Corinthiens 12. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, la voie de l'amour. Bien-aimés, acceptons notre place dans le corps du Christ. Acceptons notre place dans l'univers tel que Dieu nous a positionnés. Ne résistons pas à l'ordre divin. Dans chaque entreprise, dans chaque décision que nous prenons, réfléchissons à l'ordre divin. Souvent, l'ordre naturel nous trompe. Jacob et ses fils ont estimé que puisqu'ils étaient plus âgés que Joseph, c'était à eux d'être au-dessus de Joseph. Ça, c'est l'ordre naturel. Mais il y a aussi un ordre divin qui peut être soit naturel, soit non naturel. On ne néglige pas l'ordre naturel parce que c'est aussi l'ordre divin. Mais quand Dieu décide d'inverser cet ordre naturel, c'est sa décision. Comme il a mis Jacob, qui était le petit frère d'Ésaü à la place, comme il a mis David, qui était le plus petit de tous, comme roi, voilà. Il change l'ordre naturel, ça c'est celui qui décide. Quand il a décidé de changer l'ordre, ne contestons pas. Acceptons l'ordre de Dieu. Et ceux qui acceptent l'ordre divin, ils vont vivre des jours heureux parce que Dieu s'occupe de tout. Le plan de Dieu s'accomplit pleinement. Chacun à sa place. Ne pas envier ce que nous pensons qu'elle a une belle voix ou bien il a une belle voix, il a ceci. Non, nous tous, c'est le même corps.
c'est pour glorifier le même corps, le corps de Christ, que le corps que Jésus soit glorifié, que tout cela est fait. Ne pensons pas que parce que nous, on a été formés par tel pasteur, par tel, que nous devons ceci. Non, il n'y a pas de... C'est la logique de Dieu qui compte, c'est l'ordre divin qui compte, parce que tout ça appartient à Dieu. Acceptons de rester chacun à sa place. Souvenons-nous de la phrase de Jacob. Ah, donc, tu veux dire que moi et ta mère, nous allons venir se prosterner devant toi? Ben voilà ce qui peut nous arriver. Tiens, donc moi je vais aller m'humilier devant un tel. Mais oui, si Dieu a décidé ainsi, que sa volonté soit faite. Jacob, après avoir dit ça, mais il a dit, ah, ce petit-là, je crois que c'est Dieu qui lui a parlé. Et il s'est calmé. Voilà. Et un jour, Jacob aussi a vécu cela. Il a vu la gloire de son fils. Et il était content. Ses propres frères ont vu la gloire de leurs frères. Eux aussi, ils étaient contents. Même pris de remords. Finalement, c'était pour eux que Dieu élevait Joseph. Dieu élevait Joseph pour les aider, eux. Ils ont compris ça, mais pourquoi on a été jaloux bêtement? Mais ce qui est beau, c'est que Joseph a compris ça aussi. Et il n'a pas voulu se venger. Bien-aimé, si Dieu t'a mis à part pour quelque chose que les gens ont résisté pour cela, quand tu entreras dans ça, n'aie pas un esprit de vengeance, ni un esprit de triomphalisme. Réjouis-toi que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi, afin que tout le monde soit heureux. Amen. C'est ça. Bien-aimé, que chacun reste à sa place et cherche toujours l'ordre divin, au lieu de penser que c'est lui qui a raison, c'est lui, ceci, cela. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. C'est que veut Dieu qui compte. Que veut Dieu? Est-ce que Jésus, c'était logique qu'il aille à la croix? Non, puisqu'il n'avait rien fait. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est son juge qui le dit. Mais qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait de mal. Mais il est quand même parti à la croix parce que c'était l'ordre divin. C'était le plan de Dieu. C'était comme ça que nous, on devait être sauvés. La question, c'est, est-ce que ce que je vis, c'est l'ordre divin ou pas? Vous savez, nos amis, les apôtres, ont tellement bien compris ça. Vous savez, quand, à leur époque, il y avait encore l'esclavage. Des humains pouvaient être esclaves d'autres humains. Et donc, beaucoup de gens, quand ils sont devenus chrétiens, ils ont dit, non, moi, je suis le fils du roi. Je n'ai plus à être esclave de quelqu'un, je m'en vais. Les apôtres ont dit, calmos, tranquille. Tranquillisez-vous. L'évangile, ce n'est pas pour qu'on fasse une révolution sociale. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus domestique. Non. Qu'est-ce que Pierre donne comme conseil aux chrétiens? 1 Pierre 2, 18. Il dit, il ne faut pas vous rebeller. Vous êtes déjà libre. Pourquoi vous vous rebellez? Ce n'est pas parce que tu es domestique de quelqu'un que tu n'es pas libre. Tu es libre. Mais fais le domestique parce que c'est l'ordre divin. Et de cela, le plan de Dieu s'accomplira. 1 Pierre 2, 18. Pierre va loin. Il y a des gens qui disent, mais mon père est méchant. Ma mère est méchante. Mais. Non, mais c'est ta mère. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Pierre 2, 18? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Ça va plus loin. Donc même les maîtres difficiles, il faut qu'on les dépasse en puissance. Comment tu les dépasses en puissance? Ils te donnent des ordres injustes. Ils te maltraitent. Mais tu acceptes ça avec joie. Voilà, c'est que la voie de l'ordre divin. Est-ce que ce n'est pas correct ce qu'il fait? Mais Dieu veut que je triomphe par ma soumission et non par ma rébellion. Voilà, l'ordre divin.
Vous allez dire peut-être c'est Pierre, ce n'est pas que Pierre. Éphésiens 6, ça c'est maintenant Paul. Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimé, laisse Dieu juger les gens. Laisse Dieu te défendre. Un parent qui est dans l'injustice n'entre pas dans la rébellion. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu te défendra. C'est très important d'accepter l'ordre divin. Notre Seigneur l'a accepté pour notre salut. Ne soyons pas juste obéissants envers les gens qui sont les maîtres, qui sont justes, qui sont bons. Soyons obéissants envers quiconque a une place d'autorité dans notre vie. Sauf quand on nous demande de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu. Voilà. Pour le reste, acceptons comme le Seigneur a dit, on veut te faire 1 kilomètre en te faisant porter un sac, fais-en 2 kilomètres. On veut te prendre un manteau, donne un deuxième encore. Voilà. C'est comme ça que tu triomphes de la puissance de l'ennemi. La rébellion, le refus de l'ordre divin ne fait que nous sortir du plan de Dieu. Et comme on a vu, même les plus spirituels peuvent être gênés par l'ordre divin. Comme les pharisiens étaient gênés par Jean-Baptiste. Vous n'avez pas remarqué que tous ceux qui n'ont pas cru à Jean-Baptiste n'ont pas cru non plus à Jésus. Relisez le Nouveau Testament. Vous allez voir que tous ceux qui ont résisté à Jean-Baptiste, finalement, n'ont pas suivi non plus Jésus. Et ceux qui ont suivi Jésus, ce sont ceux qui étaient des suiveurs de Jean-Baptiste. Voilà. Ce qui est arrivé à Jean-Baptiste est arrivé exactement à Jésus parce que c'est le même Dieu. Jean-Baptiste a dit aux gens qui venaient le voir, mais vous venez, mais c'est les voleurs qui se répandent quand ils venaient voir Jean-Baptiste, les prostituées. Mais les grands religieux, ils n'ont pas fait ça devant Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu, ils n'ont pas non plus obéi à Jésus. Beaucoup de gens disent, oh, lui ce n'est qu'un homme. En général, quand Dieu viendra aussi, ils refuseront. Jean-Baptiste est venu, les gens contestaient. Les mêmes ont contesté quand Jésus est venu encore. Au point que Jésus dise, mais Jean-Baptiste est venu. Il jeûnait. Il ne mangeait pas. Il était dans la forêt, dans la simplicité, presque dénudé. Dans le désert plutôt, presque dénudé. Vous avez dit qu'il avait un démon. Vous n'avez pas voulu le suivre. Moi, je viens. Je bois et je mange, c'est encore un problème. Qu'est-ce que vous voulez? En réalité, vous êtes contre le plan de Dieu, c'est tout. Vous êtes contre que Dieu, le fait que Dieu vous dirige. C'est ça votre problème profond. Alors, bien-aimés, à chaque fois que nous sommes dans des colères, dans des désappointements, réfléchissons peut-être que c'est parce qu'on résiste à l'ordre divin. Acceptons l'ordre divin et nous serons mieux. Et nous expérimenterons la gloire de Dieu. Vous savez, les apôtres, c'était difficile pour eux que Dieu suscite quelqu'un comme Paul. Vous imaginez quelqu'un qui combattait l'Église, après Dieu l'utilise plus que vous. Mais ils ont accepté. Pierre, il a même fait une lettre, il a dit, mais les gens sont en train de tordre ce que Paul dit, avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc Pierre a reconnu que Dieu avait donné à Paul une sagesse exceptionnelle. Mais c'est parce que c'était des gens spirituels. Ils savaient respecter l'ordre de Dieu. C'était un peu humiliant que Dieu suscite quelqu'un bien des années après eux, comme ça, qui n'a même pas marché avec eux. Mais en plus, Dieu l'utilise plus que eux. Mais ils ont accepté parce que c'était l'ordre divin. Il y a des gens qui disent, moi je fais mes trucs. Nous sommes égaux. Je n'ai pas besoin d'autorité, je n'ai pas besoin de quoi. Ce n'est pas grave. Mais c'est quand tu tourneras en rond que tu te rendras compte que Dieu a établi des autorités, il a établi des procédures, il a établi un ordre. Il faut respecter cet ordre.
Dieu, c'est un Dieu de continuité. Ce n'est pas un Dieu de cassure. Même Paul, comme je viens de le dire, qui a été plus utilisé que les apôtres, il a dû partir à Jérusalem pour rechercher que les apôtres le bénissent, pour qu'ils lui donnent la main de l'association, parce que c'était ses aînés. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus respecter les aînés. Dès qu'ils ont une certaine connaissance, ils se mettent à égalité. Non, bien aimé, les aînés ont vécu des choses que nous, on n'a pas encore vécues. Quand je parle des aînés, je parle des aînés et humainement, par rapport à l'âge, mais il y a aussi des aînés dans la foi. Tu vas entendre quelque chose, mais on a vu, tel a dit ceci, tel a fait cela. Ah, mais ça, ce n'est pas biblique, mais bien aimé. Quand tu sais que cette personne-là a l'habitude de servir Dieu dans la vérité, ne sois pas dans la précipitation pour dire que ce qu'il fait n'est pas biblique. Renseigne-toi, discute d'abord. Peut-être qu'on peut t'expliquer quelque chose que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y a des versets que tu ne connais pas. Vous savez, quand Jésus était là, la plupart des choses qu'il faisait, les religieux de son époque disaient que ce n'était pas biblique. Voilà. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas bien la parole. Mais ceux qui acceptaient de recevoir les explications étaient tranquillisés. Quand la femme a commencé à mettre ses larmes sur les pieds de Jésus et à embrasser les pieds de Jésus, le religieux qui était là lui a dit, mais non, ce n'est pas un vrai prophète. Comment un vrai prophète peut laisser une femme lui faire ça? Mais Jésus lui a donné l'explication, il s'est calmé. Vous imaginez les apôtres, ils viennent, ils trouvent Jésus seul avec une femme près d'un puits. Mais parce qu'ils savaient que ça, c'est le Fils de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas balayer. Vous savez, il y a des gens qui balayent comme ça. Moi, bien-aimé, je respecte. Quand j'entends, vous savez, il y a des gens comme les frères André, les Richard Rembrandt, des gens comme ça qui ont connu des souffrances pour le Seigneur. Toi, tu n'as même pas connu 5% de ce qu'ils ont connu comme souffrance. Des gens qui ont fait parfois, Richard Rembrandt, 15 ans de prison pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur, des Watchman Nee et Alan Yuan, tous ces gens-là. Et puis tu vas entendre que telle chose il a fait, mais ça c'est contre la volonté de Dieu, bien-aimé. Renseigne-toi d'abord. Parce que toi, depuis que tu es chrétien, tu n'as même pas vécu 5% de ces souffrances que lui a vécu pour le Seigneur. Donc quand un aîné, dont on sait qu'il marche dans la vérité, qu'il a toujours professé la vérité, on entend quelque chose, prenons du temps pour nous renseigner. N'allons pas dans la précipitation comme si on connaissait tout. Et les apôtres ont vu Jésus avec une femme. Ils ont dit, mais on a vu sa vie, on a été avec lui. Ce n'est pas trop dans la mentalité juive ce que le monsieur l'a fait, mais prudence. Essayons de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Tu ne vas pas précipitamment dire, mais ce n'est pas biblique. Oh, calme-toi. Tu es encore jeune. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais il faut avoir l'humilité, quand on est face à un aîné, de demander d'abord l'explication, avant de proclamer que quelque chose n'est pas biblique. C'est très important, bien aimé. C'est des conseils gratuits que je donne. Beaucoup se sont égarés parce qu'ils se sont crus plus malins et ça a fini très mal pour eux. Respectons les aînés, comme Paul l'a fait. Paul considérait que Dieu l'a utilisé plus que les autres, mais il est parti quand même les voir à Jérusalem. C'est lui qui s'est déplacé pour les voir, afin de recevoir une sorte de permission, une sorte de main d'association, parce qu'il était conscient que si ces gens-là disent non à son travail ne va pas avancer. Voilà. Parce que Dieu les avait établis avant lui, et Dieu respecte son établissement, bien-aimé. Elle dit, mais oui, mais s'ils disent non alors que Dieu était pour, mais justement, si on considère que Dieu est pour, eh bien, raison de plus pour aller accepter l'ordre divin quand il a établi des aînés, rechercher que ces aînés-là, que nous pensons être de Dieu, qui nous approuvent dans ce que nous faisons. Parce qu'il n'y a pas de plan de Dieu seul pour toi seul. Non. Tu es dans un corps, tu es dans un système de Dieu. C'est très important. C'est ainsi que beaucoup sont maudits parce qu'ils n'ont pas respecté leurs parents. Ils sont maudits. Tu as beau être intelligent, tu as beau recevoir l'appel de Dieu, mais tu ne veux pas respecter tes parents. Mais pourquoi Dieu t'a créé par ces parents-là? Pourquoi il n'est pas passé ailleurs?
Pourquoi il n'est pas passé ailleurs? Tu tourneras en rond, bien-aimé. Ne pas respecter les parents, tu tourneras en rond. Parce que tu résistes à l'ordre divin. Dieu les a mis avant toi. Si Dieu pensait que toi tu étais mieux que eux, il allait te mettre avant eux. Comme ça, eux, ils allaient profiter de toi. Prions que Dieu nous préserve de résister à son ordre et dans l'humilité. Sachons une chose, personne n'est plus grand que Dieu. Et si on est dans la vérité, ayons confiance en Dieu de respecter l'ordre divin, même si cet ordre ne nous plaît pas. Mais tant qu'on est conscient que c'est l'ordre divin quand même, respectons cet ordre. Et le jour où Dieu verra qu'on veut nous sortir de sa voie, Dieu lui-même interviendra. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à accepter l'ordre divin, la façon dont tu décides de faire les choses, qui parfois ne correspond pas à l'ordre naturel, ni à notre intelligence, ou à notre expérience. Nous voulons, Seigneur, à chaque fois nous humilier et nous intéresser à connaître ton ordre à toi, tes pensées à toi. Aide-nous à respecter les aînés, à respecter les aînés dans la foi, à respecter les aînés dans l'âge. Aide-nous à respecter les parents au nom de Jésus-Christ. À accepter l'ordre que tu as décidé pour nous, Seigneur. Lorsque nous sommes dans un pays, à accepter les autorités, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons prier que tu nous aides à être simples, dans ton amour et dans ta bonté. Lorsque les instructions qui nous sont données ne contredisent pas la parole de Dieu, que nous puissions obéir. Sans vouloir toujours, comme notre frère Paul dit, dans Tite au chapitre 2, toujours contester, que nous puissions obéir afin que ton ordre s'accomplisse et ton plan pour nous aussi s'accomplisse en même temps. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur. Aide-nous à nous humilier. Purifie nos cœurs, Seigneur. Dans ton amour, dans ta bienveillance. Entends le cri de mon cœur. Merci, Seigneur. Entends le cri de mon cœur qui implore ta bienveillance. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.